Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue dans ce premier numéro de 15 minutes avec Yachana TV pour l'année 2026. Nous avons le plaisir de recevoir monsieur le directeur régional de l'Agence nationale des statistiques du district autonome des Savanes, en la personne de monsieur Obra Guy Zamian. Dans un contexte où la prise de décision repose de plus en plus sur des données fiables, les statistiques s'imposent comme un outil stratégique pour le développement. Mais qui produit ces chiffres? À quoi servent-ils réellement et en quoi concernent-ils le citoyen au quotidien? Dans cette émission, nous vous proposons de découvrir les missions de l'Agence nationale de la statistique, pilier du système statistique national au cœur de la planification, de la gouvernance et du développement durable. Bonsoir, Monsieur Guy. Bonsoir, Mademoiselle Dine. Soyez les bienvenus. Merci. C'est un honneur pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Merci. Alors, Monsieur le directeur régional, comme je le disais tantôt, c'est un plaisir de vous recevoir sur notre plateau télé. Pouvez-vous nous présenter brièvement l'Agence nationale de la statistique? Merci, Mademoiselle Dine. Avant tout propos, je voudrais, au nom du directeur général de l'ANSTAT, adresser mes profonds remerciements à la chaîne Yachana TV pour l'opportunité qu'elle nous offre de parler un peu des statistiques qui parfois est considéré comme un domaine élitiste qui n'a pas grand-chose à voir avec le commun de tout le monde. Aujourd'hui, vous me donnez l'opportunité d'ouvrir un coin de voile sur la statistique. Alors, l'Agence nationale de la statistique, anciennement appelée INS, Institut national de la statistique, est donc l'organe qui produit officiellement les statistiques de l'État de Côte d'Ivoire, qu'on appelle également les statistiques publiques. Il faut dire que cette société est chargée de collecter, de traiter et de mettre à disposition de tous ceux qui en ont besoin l'information statistique qui va servir à planifier et également à entretenir tous les projets de développement qui sont menés ci et là. Donc, pour me résumer, je dirais que l'Agence nationale de la statistique, c'est l'organe central qui anime le système statistique national. D'accord, merci beaucoup, monsieur le directeur. Avec vous, on vient de comprendre que l'ANSAT est un pilier essentiel de tout ce qui est donné de développement ici en Côte d'Ivoire. Alors, pourquoi les statistiques officielles sont-elles indispensables au développement d'un pays comme la Côte d'Ivoire? Eh bien, il faut dire que, d'abord, aucun projet, aucune activité de planification ne peut se faire sans les statistiques. Parce que les statistiques, en réalité, permettent de prendre des décisions éclairées. Nous entendons par là des décisions qui correspondent effectivement à la réalité du terrain. Et dans ce sens, les statistiques ont un rôle important à jouer dans la planification de tous les projets et programmes de développement de la Côte d'Ivoire. On perçoit bien le rôle de l'Agence nationale de la statistique en Côte d'Ivoire. Alors, quelles sont les principales missions qui sont confiées à l'Agence nationale de la statistique? Alors, il faut dire que les missions confiées à l'Agence nationale de la statistique sont diverses. Premièrement, nous avons pour mission d'animer le système statistique national. C'est-à-dire quoi? Il faut comprendre d'abord que le système statistique national est composé de tout un ensemble de structures, d'institutions qui produisent les statistiques, chacun à son niveau. Et l'Agence nationale de la statistique a pour rôle de jouer l'animateur
de cet ensemble-là. En faisant quoi? D'abord, en collectant les données, en les traitant et en les mettant à la disposition de tout organisme qui œuvre dans le milieu du développement. Ça, c'est vraiment la mission première. Aussi, l'Agence de la statistique, il faut dire, a une mission de promotion de la culture statistique au sein des structures, au sein des ministères, au sein même, on va dire, de la société civile en général. Notre mission s'étend également à la diffusion de la statistique. Il faudrait que le commun des mortels puisse avoir accès aux données statistiques. Parce que les statistiques que nous produisons ne serviront à rien si elles demeurent dans les tiroirs. Alors, on a une mission de promotion de la culture statistique, mais également une mission de diffusion de la statistique. En gros, la mission de Landstat, sinon les missions de Landstat, peuvent se résumer au fait que l'Agence de la statistique produit les statistiques et les diffuse auprès de tous les utilisateurs. D'accord, chers téléspectateurs, vous l'avez compris, au thème déjà de ces deux questions, on comprend que les missions de l'Agence nationale de la statistique sont de recevoir, sinon de collecter et de diffuser les données sur lesquelles nos gouvernements doivent s'appuyer pour la prise de décision. Tout à fait. Est-ce que les décisions gouvernementales s'appuient réellement sur les prises sinon sur les données? Merci. Effectivement, on peut l'affirmer. Vous voyez que chaque année, le gouvernement élabore un plan national de développement. Et ce plan national de développement, n'est-ce pas, est alimenté en statistiques pour son suivi et son évaluation. Et donc, toutes les décisions, toutes les mesures que le gouvernement, que l'État prend, sont adossées à ces statistiques que nous produisons. Il faut également noter que le gouvernement traduit son action sur le terrain par une série de projets, de programmes, etc. Et les statistiques que nous produisons viennent, n'est-ce pas, étayer l'impact de ces projets auprès des populations. Nous prenons par exemple le cas de l'enquête sur le niveau de vie des ménages, en abrégé EHCVM, qui est une enquête qui permet au gouvernement de mesurer l'impact des politiques de lutte contre la pauvreté auprès des populations. Donc nous voyons que, effectivement, les statistiques produites par Landstat permettent au gouvernement d'avancer et de prendre des décisions éclairées. C'est avec joie qu'on l'apprend parce que très souvent, on assiste à des collectes de données et les populations font parfois la rétention d'informations. Alors, vous pouvez nous dire comment est-ce que les données sont-elles collectées sur le terrain? Il faut dire que c'est un processus. C'est tout un processus qui obéit à une méthodologie qui elle-même, la méthodologie, donc qui elle-même obéit à des normes nationales, des normes communautaires et des normes, voire internationales. Tout part d'abord de la formation de nos agents de collecte. Alors, si les ménages ou les administrations qui voient des agents de la statistique les approcher avec un questionnaire implémenté très souvent dans une tablette, il faut dire que cela commence d'abord par la formation des agents enquêteurs. Une fois que nos agents enquêteurs ont été formés et bien instruits sur le contenu de leur mission, ils sont déployés sur le terrain afin de procéder à la collecte de l'information. Mais le déploiement n'est pas exhaustif. Il est fait par échantillon. Et donc, pour les enquêtes, l'échantillon visé donc, reçoit la visite des agents enquêteurs qui vont procéder sur une période donnée à la collecte de l'information recherchée auprès des ménages ou des entreprises, selon le cas.
Une fois cette collecte terminée, les données donc sont transmises au fur et à mesure à un serveur central. Donc nous avons un serveur qui reçoit les données au fil du temps. Au fur et à mesure que l'agent de collecte la donnée, elle est transmise au serveur. Et derrière cela, il y a des analystes, des statisticiens qui sont chargés de traiter et d'analyser ces données-là. Le traitement et l'analyse de ces données donc, va aboutir au calcul d'un certain nombre d'indicateurs et lesquels indicateurs seront consignés dans un rapport de l'étude en question qui sera ensuite diffusé et mis à la disposition du gouvernement, des collectivités et du grand public en général. Donc voilà un peu le processus qui est déployé pour qu'on puisse voir apparaître dans un document ou alors dans une publication quelconque des statistiques dites officielles. On comprend que tout le processus de collecte, de diffusion de données répond à une démarche assez stricte. Ça m'emmène à poser la question de savoir, est-ce que les agents collecteurs sont très souvent des agents du ministère ou de l'Agence nationale des statistiques? Il faut dire que selon le cas, mais très souvent, nous recrutons des agents de collecte issus de divers domaines d'activité. Et donc, chaque fois qu'il y a une enquête qui est initiée, nous procédons au recrutement et à la formation d'agents de collecte. Et ces agents ont généralement un niveau minimum du bac. Et une fois que ces agents sont recrutés, on passe à leur formation. Parce que le domaine sur lequel les agents vont intervenir n'a souvent rien à voir avec leur formation de base. Et donc, il faut leur donner toute la connaissance nécessaire afin de poser les questions comme elles se doivent d'être posées aux enquêtés et afin de collecter les réponses exactes pour les besoins d'analyse. Et donc, ce sont des agents que nous recrutons, que nous formons avant de mettre sur le terrain. Alors, dans ce cas, comment est-ce que l'Agence nationale vérifie la crédibilité des informations qui sont collectées sur le terrain, avant le traitement, bien sûr, dans les différents serveurs? Alors, il faut dire que c'est un aspect très important pour Landstat et le directeur général met un point d'honneur à la qualité et vraiment la fiabilité des données que nous produisons. Alors, pour ce faire, il y a d'abord l'organisation même de la collecte qui dénote d'un contrôle de cohérence, d'un contrôle d'exactitude, etc. L'agent de collecte qui va sur le terrain, il travaille au sein d'une équipe. Et cette équipe est dirigée par un chef d'équipe. Dès lors que la donnée est collectée, elle est transmise au chef d'équipe qui procède aux premières vérifications. Est-ce qu'il n'y a pas de questions ou des variables qui n'ont pas eu de réponse? Sinon, l'agent est amené à retourner dans le ménage ou dans l'entreprise pour collecter cette information manquante. Une fois que cette première vérification est faite, le chef d'équipe, à son tour, maintenant, va transmettre la donnée au serveur central. Au niveau du serveur central, il y a des programmes informatiques qui nous permettent de faire des contrôles de cohérence et des contrôles, ce qu'on appelle des contrôles de vraisemblance. Alors, les contrôles de cohérence et de vraisemblance sont faits à travers des programmes informatiques qui vont nous permettre de sortir des données qu'on appelle des données apurées, c'est-à-dire débarrasser de tout déchet, de toute incohérence avant de passer au traitement. Et même le traitement obéit également à une méthodologie. Alors, il faut dire que tout cet ensemble-là constitue l'appareil de contrôle qualité de nos productions statistiques. À partir de là, on peut affirmer que les données que nous mettons à la disposition du gouvernement
ou à la disposition du grand public sont des données qui reflètent exactement la réalité du terrain. Alors, avec cette réponse, on se rend bien compte que les populations qui reçoivent les collecteurs de données sont un maillon essentiel de la phase de cette collecte. Alors, comment est-ce que les populations peuvent-elles contribuer à améliorer la qualité des données statistiques? Vraiment, la question est bienvenue parce qu'il faut dire que tout part des déclarations de nos populations, de nos ménages. Toute opération de collecte de données a une base déclarative. Et donc, rien d'autre ne viendra confirmer ou infirmer ce que dit l'individu qui répond à une question. Voilà pourquoi, avant de commencer les opérations statistiques, il y a d'abord une phase d'information et de sensibilisation qui est faite. Et les autorités administratives, les préfets, les sous-préfets, les mairies, les conseils régionaux, les districts nous appuient énormément dans cette phase. Et donc, il faut que les agents de collecte qui vont vers les ménages collectent l'information vraie. Mais à l'inverse, les ménages également doivent comprendre que de leur bien-être dépendra la qualité de l'information qu'ils vont fournir à l'agent de collecte. Et dans ce sens-là, c'est le ménage ou c'est le répondant qui a, on va dire quoi, la garantie vraiment de la véracité de l'information fournie. Donc nous mettons un point d'honneur à informer les populations, à informer tous nos répondants que c'est une activité d'intérêt national. Lorsque un ménage ou une entreprise fait partie d'un échantillon au cours d'une enquête donnée, ce ménage ou cette entreprise représente l'ensemble des individus qui lui sont semblables. Un exemple banal, nous sommes dans un quartier de Korogo et dans ce quartier-là, on va dire par exemple 12 ménages ont été tirés au sort pour répondre à un questionnaire sur par exemple l'enquête pauvreté. Les 12 ménages qui vont répondre à ce questionnaire-là répondront pour le compte de tous les ménages de leur quartier. Alors, il devient important pour ces ménages-là de dire la vérité, de donner la vraie information sur leurs conditions de vie, leur mode d'alimentation, leurs dépenses, leur mode de transport, etc., etc. Et donc, à partir de là, on arrive, en agrégeant les différentes informations données, à avoir la situation de l'ensemble du quartier, de l'ensemble de la ville, ainsi de l'ensemble de la région. Alors, chers téléspectateurs, vous savez que pour notre émission, nous avons un partenaire et non des moindres qui est la pâtisserie Ali Baba, située à Petit Paris. Et donc, pour tous vos besoins en sucrerie, vous savez où vous rendre. C'est Ali Baba au quartier Petit Paris. À Korogo, la saveur est trouveuse au royaume. Bienvenue chez Ali Baba. Envie de douceur, découvrez nos pâtisseries fines, gâteaux raffinés, pièces de cérémonie, desserts sur mesure, des douceurs irrésistibles préparées avec passion. Commencez vos journées avec le meilleur du four, fraîche garantie, saveur incomparable. Et pour vos envies salées, Ali Baba, c'est aussi un restaurant diversifié, plats variés, grillades généreuses, spécialités européennes, un goût, un vrai. Besoin d'une pause? Notre espace café vous accueille avec style, confort et une ambiance qui fait du bien. Fraîcheur, qualité, hygiène, Ali Baba, c'est la confiance servie chaque jour. Ali Baba Korogo, tout ce que vous aimez au même endroit. Ali Baba, le goût qui rassemble. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes de retour après cette pause publicitaire. Je vais poser encore une question très intéressante à monsieur le directeur, celle de savoir en quoi est-ce que les populations ou un citoyen devrait-il se sentir concerné par les statistiques, précisément celle de la région du Poro par exemple. Il faut dire que les populations et les citoyens en général ont grand intérêt
à s'intéresser aux statistiques parce que les statistiques font partie intégrante de notre vie. Il faut le dire parce que, voyez-vous, que tous, autant que nous sommes, quel que soit notre secteur d'activité, quel que soit notre domaine d'intervention, nous utilisons et nous produisons des statistiques. Lorsqu'on jette un regard sur la communauté des chercheurs, des étudiants, etc., eh bien, qui, dans sa famille ou alors dans son entourage, n'a pas un étudiant ou alors un chercheur qui va s'apprêter à préparer un mémoire ou une thèse, etc. Eh bien, ces chercheurs, ces étudiants ont besoin des données statistiques pour alimenter leur documentation, pour produire leur rapport de stage, pour produire également leur thèse, etc. Les statistiques sont aussi importantes pour la communauté tout entière. Le conseil régional, par exemple, ou le district, ou alors la mairie, entreprennent au quotidien des activités pour améliorer les conditions de vie des populations. Eh bien, ces activités qui sont menées, ces projets qui sont déroulés, ont besoin, comme nous le disions tantôt, d'être alimentés en informations statistiques. Les décisions qui sont prises sur la base des données statistiques, que ce soit des données d'ordre démographique par exemple. Si aujourd'hui le conseil régional ou le district décide de construire un centre de santé pour un village donné, il faut savoir d'abord quelle est la population de ce village. Qui seront ceux qui vont utiliser cette infrastructure afin de planifier l'étendue, l'ampleur et même d'affecter les fonctionnaires tels que les infirmiers, les sages-femmes, etc., etc. Et donc, les statistiques sont importantes, jouent un rôle crucial pour les populations. Aussi, il faut dire que, en général, le citoyen lambda pense que les statistiques sont faites uniquement pour les intellectuels, ce qui n'est pas tout à fait juste. En effet, même la ménagère, même la vendeuse d'alocos du quartier, même le petit cireur de chaussures, nos mamans qui vendent sur les marchés ont besoin des statistiques. Et dans ce sens, la direction régionale de l'agence de la statistique de Korogo, à l'instar des autres directions régionales d'ailleurs, produit un type de statistique qu'on appelle les relevés de prix. Voyez-vous, les relevés de prix permettent, n'est-ce pas, à l'agence des statistiques de calculer, de produire ce qu'on appelle l'indice harmonisé des prix à la consommation, qui est un indicateur très, très, très important pour le développement économique et social d'une région. Car si demain un investisseur doit s'aventurer dans le Poro, il va venir regarder quel est l'indice des prix de la région. Est-ce que les prix sont élevés? Quelles sont les moyennes de prix que les gens pratiquent pour tel ou tel type de produit afin de se positionner sur un marché quelconque? Donc nous voyons que les statistiques font partie intégrante de notre quotidien et les populations en général sont les premiers bénéficiaires de ces statistiques que nous produisons. Est-ce que ce n'est pas parce que les populations ne sentent pas l'impact de toutes ces données qui sont collectées dans le changement, sinon dans leur changement au quotidien, qu'elles font parfois de la rétention d'informations? Je dirais plutôt que c'est par manque d'informations, également par manque de culture statistique. Et justement, c'est pour cette raison que cette année, par exemple, nous allons beaucoup mettre l'accent sur la promotion de la culture statistique. Puisque, en réalité, l'impact, il est visible au quotidien. Lorsque une route est bitumée quelque part, cette route l'est parce qu'en amont, un ou plusieurs années avant, il y a eu une enquête, une étude statistique qui a été faite et qui a montré la nécessité de bitumer ou de réaliser
cette infrastructure. Et donc, cet impact-là, il est au quotidien. Cependant, on note qu'en général, les populations sont peu informées véritablement sur les questions d'ordre statistique. Raison pour laquelle nous avons décidé, en tout cas, de faire de la promotion de la culture statistique notre cheval de bataille en cette année 2026. Alors, pour vous, en tant que directeur régional de l'Agence nationale des statistiques, ici dans le district autonome des Savanes, quels seront les grands chantiers et comment amener ces populations-là à avoir cette culture de l'information? Eh bien, d'abord, il faut dire que les populations doivent s'approprier la production statistique. Elles doivent s'intéresser à la collecte des données. Vous voyez qu'aujourd'hui, les autorités du district ou alors même du conseil régional ont entrepris une série de projets, d'études en cours sur le terrain. Et ces projets ont besoin que nous produisions des indicateurs afin de vérifier si ces projets ont atteint leur impact auprès des populations. Ça, c'est vraiment un aspect très important. Raison pour laquelle le district autonome des Savanes, en collaboration avec Landstat, cette année, va produire ce qu'on appelle l'annuaire des statistiques du district autonome des Savanes, assorti d'un indice de développement régional. Donc, ces deux outils sont très importants pour planifier le développement dans le district. L'annuaire des statistiques sera donc un document qui va condenser toutes les statistiques dans tous les secteurs d'activité dans le district autonome des Savanes. Ça, c'est très important. Quiconque voudra avoir des informations dans le secteur agricole, dans le secteur de l'éducation, dans le secteur de la santé, dans le secteur du commerce, etc., pourra donc les trouver dans ce document que nous allons incessamment produire pour le compte du district des Savanes. Deuxièmement, il faut également que cet annuaire-là soit diffusé auprès de tous. Et donc, il y a la diffusion des données statistiques aussi qui est importante. Cette diffusion, elle ne peut se faire que à travers les canaux officiels, les canaux dont nous disposons déjà. À côté de cela, nous comptons également initier des activités d'information, notamment des conférences, que ce soit à l'université, que ce soit auprès des services qui représentent l'État de Côte d'Ivoire. Je parle notamment des directions régionales et autres. Donc, des conférences pour informer l'opinion publique sur ce que c'est que les statistiques, sur ce que nous faisons et où ils peuvent trouver l'information statistique. Alors, vous l'avez compris, chers téléspectateurs, l'information est officielle et c'est sur la chaîne Yachana TV. Au travers de la direction régionale, un annuaire sera produit ici même dans le district. Donc, il faudra vous approprier et vous rapprocher davantage de l'Agence nationale des statistiques présente ici même dans la région du Poro. Alors, en une phrase, pourquoi peut-on dire que la statistique est un pilier essentiel du développement durable? Alors, c'est une question qui revient très souvent. Et il faut dire qu'aujourd'hui, rien ne peut se faire sans d'abord prendre l'information. Voilà. Il faut que les décisions, qu'elles soient au niveau microéconomique, c'est-à-dire au niveau même des ménages ou des entreprises, ou alors au niveau macroéconomique de l'État de Côte d'Ivoire, des entités, des collectivités décentralisées, que cette information, que cette décision-là soit prise sur la base d'informations justes. Et c'est là le rôle essentiel des statistiques. Parce que sans statistiques, aucun projet, aucun programme, aucune décision ne peut avoir des garanties de succès. C'est un peu comme un navigateur qui navigue sur son océan, mais qui n'a pas de boussole. Voyez-vous, il n'est pas certain
d'arrivée à destination, les statistiques jouent ce rôle-là. Lorsque nous basons nos décisions sur des statistiques fiables, nous sommes certains d'atteindre la cible. Et la cible, tout le monde le sait, c'est l'amélioration des conditions de vie des populations. Et donc, les statistiques jouent ce rôle-là qui permettent donc d'orienter, d'éclairer, un peu comme la lampe qui éclaire le chemin d'un individu dans l'obscurité, donc d'ouvrir le chemin aux décideurs, aux planificateurs, afin que les décisions, afin que les investissements qui sont faits véritablement atteignent les résultats auxquels on s'attend. Alors, il faut dire que dans ce sens-là, les statistiques jouent un rôle très, très important. D'accord. Merci, on aura compris. Les statistiques jouent un rôle très important dans la prise de décision. Vous, en votre qualité de directeur régional, si vous aviez un appel à lancer, quel serait cet appel? Alors, il faut dire que l'appel que je veux lancer à l'endroit des populations du district, c'est d'abord de collaborer avec les agents de collecte envoyés par l'ANSTAT. Vous voyez, les opérations de collecte nécessitent parfois un peu de temps. Les ménages qui reçoivent les agents prennent de leur temps pour répondre aux questionnaires qui parfois peut être un peu long. Mais il faut que nos populations comprennent que c'est dans l'intérêt général qu'on les sollicite. Alors, il faut que les populations véritablement coopèrent, acceptent de recevoir, d'accueillir les agents enquêteurs afin de produire ces statistiques. Au-delà des populations, il y a également les commerçants, les tenanciers de grandes surfaces. J'entends par là les supermarchés, les pharmacies, etc., etc., où nous collectons également des données à caractère économique pour des besoins statistiques. Mais très souvent, ces entités ont peur de donner l'information statistique parce qu'ils confondent les activités de l'agence des statistiques aux activités des services des impôts ou alors du ministère du Commerce, etc. Alors que ce sont des entités différentes qui ont des objectifs différents. Et donc, nous lançons un appel vraiment à ces entités, à ces structures-là, afin de s'ouvrir, afin d'accueillir les agents de collecte de l'ANSTAT et particulièrement de la direction régionale de l'ANSTAT de Korogo, qui viendront vers elles, car le travail qui est fait, c'est dans leur intérêt. Pour exemple, nous avons vu l'ouverture du magasin China Mall à Korogo. Il faut dire que ce genre d'investissement est fait sur la base d'informations statistiques. L'investisseur qui va venir injecter son argent dans une localité doit d'abord avoir les informations sur l'effectif de la population. Dans cette population-là, quelle est la proportion d'individus qui ont un revenu, qui ont une activité génératrice de revenus, avant même de décider de venir ouvrir un magasin qui va à son tour donner des emplois aux populations locales. Donc nous voyons qu'à la base, il y a les statistiques. Ce sont des informations statistiques qui ont éclairé les décisions de ceux qui ont ouvert ce magasin. Donc, chère population, nous voyons que ici, l'information que vous donnez à nos agents de collecte vous retourne d'une manière ou d'une autre. Ce sont des informations qui sont utiles pour planifier le développement économique et social de votre localité, qui est lié à l'avenir de vos enfants, à l'avenir de vos petits-enfants. Et donc, je vous appelle, je vous exhorte à réserver un très bon accueil aux agents enquêteurs qui viendront vers vous afin de collecter l'information juste pour des besoins statistiques. Merci à M. Guy Aubra, directeur régional de l'Agence nationale des statistiques du district autonome des Savanes. Merci encore d'avoir éclairé la lanterne de nos populations, ici même dans le Poro. Merci, et merci à Yachana TV. Au thème de cette émission, une certitude s'impose.
Derrière chaque politique efficace, chaque projet de développement réussi, il y a des données fiables. L'Agence nationale de la statistique, à travers ses missions, demeure ainsi un acteur clé pour éclairer les décisions et bâtir un avenir fondé sur les faits. C'était Lady Dean pour 15 minutes avec Yachana TV.